Les cancers, vos messages pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao pour avoir la tendance et l'énergie qui vous accompagne. Permettez-moi de vous souhaiter pour cette semaine d'agréables fêtes de fin d'année, de passer de bons moments avec les personnes que vous chérissez, de vous sentir bien dans votre quotidien. Une pensée particulière à toutes les personnes qui seront seules en ces moments. Et force et courage à toutes les personnes qui travaillent, même en ce jour de Noël. Allez, on ouvre la lecture. Le premier message avec l'oracle Tao. Et nous avons la carte numéro 36, l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, un regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération. Atténuation du caractère brillant. Vous allez me dire, ah bah super, ça va s'annoncer correctement. En fait, oui, ça va s'annoncer correctement. 36, 6 et 3, 9, c'est la carte de l'ermite avec le tarot. C'est le fait vraiment de faire un point, de faire le bilan, d'adopter effectivement un profil bas, de faire le point de fin d'année, où on en est, d'où on vient, vers quoi on veut se diriger, vers quoi on est résolu à aller. On y va tranquillement mais sûrement. Effectivement, il y aura certainement des grandes décisions qui seront prises ou qui sont en phase de l'être pour vous diriger vers un complet renouveau sur 2025. On est donc en train de clôturer, on va dire, l'année chez les cancers, comme chez tout le monde, mais là, ce sera vraiment fait de façon sage, mûrement réfléchie, avec l'expérience que vous avez acquis. Vous n'allez pas partir dans tous les sens. D'ailleurs, on voit bien que vous allez retrouver quelque chose de lumineux. On parle de guérison, d'éclaircissement, de bonnes nouvelles, de bons partenariats, enfin de choses qui vont vous permettre d'y voir clair par rapport à des choses du passé, qui reviennent peut-être, hein, ou qui sont sur le point d'être clôturées. Vous êtes déterminé à laisser le passé derrière vous parce que vous allez vraiment décider, trancher, vous ne reviendrez plus dessus. On a la faux qui est là, mais on a aussi l'arcane sans nom qui est dans le centre du jeu, hein. Donc vous êtes, pour l'essentiel d'entre vous, sur le fait vraiment de faire le point, je ne vais pas dire tout seul, mais en tout cas de prendre le temps nécessaire pour vraiment prendre une nouvelle direction. Certains vraiment vont décider qu'il est temps de se séparer d'une relation, d'autres vont décider qu'il est temps de retrouver leur autonomie, leur indépendance, et d'en terminer avec ce qui les a blessés sur cette année. Vous êtes déterminé à faire bouger les choses, à faire voir de quel bois vous allez vous chauffer. On voit qu'il peut y avoir beaucoup de monde autour de vous, mais que tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec votre façon de faire, votre façon de procéder, et que tout le monde essaye un petit peu d'y mettre son grain de sel. Et par rapport à ça, non, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous êtes vraiment déterminé à récolter le fruit de vos efforts. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment retrouver du bien-être, l'accomplissement, prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez. Ce que vous avez semé en amont au cours de cette année, vous récoltez là. Mais ça va demander effectivement de lâcher des choses. Alors pour certains, effectivement, on peut quitter un job ou perdre quelqu'un, se séparer. Ça va peut-être pas se faire de façon très soft, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez vous épanouir. C'est ce qui va vous permettre de retrouver votre autonomie, votre indépendance, votre bien-être. On voit bien que grâce à cette séparation et ces choses qui s'arrêtent, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir retrouver votre calme. Alors ça peut être un voyage physique, mais ça peut être juste le fait de prendre du recul, hein, pour retrouver un équilibre, de pouvoir passer à autre chose. D'ailleurs, vous êtes déterminé à couper, hein. Vous allez trancher, décider, faire du ménage et planter de nouvelles graines. Vous êtes prêt à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il y a une grande transformation qui se prépare, qui se met en place. Il y aura un avant, un après. Et pour vous, c'est très clair, hein. Vous avez vraiment les idées claires. Il peut aussi y avoir bien sûr une annonce, une nouvelle qui vous arrive un petit peu comme ça, sans ménagement, mais c'est ce qui va vous permettre justement d'en terminer une bonne fois pour toutes. Sinon vous-même allez, pour certains cancers, allez avoir l'idée, le déclic, le fait de savoir que c'est le moment de pouvoir avancer, de prendre les décisions qui s'imposent. Ça peut être aussi une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose qui est annoncé qui vous permet d'avancer.
Au niveau famille, émotions, relations, on va... alors pour certains, il y a plusieurs messages, hein, plusieurs niveaux de lecture. Donc pour certains, on peut très bien se déplacer. En même temps, c'est les fêtes, hein. On peut se déplacer, voyager, bouger pour retrouver un groupe de personnes. Mais on sait très bien que ça va pas se passer de façon très cool, très calme, parce qu'il y aura du monde, il y aura du bruit, et tout le monde n'est peut-être pas d'accord. Je pense surtout aux réunions de famille qui des fois dégénèrent un petit peu, parce que ce sont des gens qu'on voit quasiment pas de l'année, mais que tout le monde essaye d'y mettre son grain de sel au moment des retrouvailles. Euh, pour certains, hein. Sinon pour d'autres, ça va être le fait vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça et dire non, non, j'y vais pas, je veux être cool avec les personnes que j'aime, je veux du calme, je veux de la sérénité, je veux faire le point. Il n'est pas question que j'aille m'emboucaner avec des personnes avec qui je n'ai plus ou pas trop d'affinité. Pour d'autres, ça va être le fait de prendre le taureau par les cornes et de dire non, attention, je ne vais pas me laisser marcher dessus, ils vont voir de quel bois je me chauffe, j'y vais, mais ça va pas se passer comme ça. On va voir un petit peu qui c'est le chef. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, donc on a une grande transformation, le fait de faire du ménage, de clôturer un chapitre. Pour certains, on pourrait être sur le point de s'établir en tant qu'auto-entrepreneur, d'ouvrir sa structure. On peut, pour certains d'entre vous, recevoir, je ne vais pas dire des récompenses, mais des primes, 13e mois, enfin quelque chose qui vous permet de retrouver une autonomie, une indépendance financière. Quelque chose qui apporte du bien, du mieux, qui vous permet de vous faire plaisir, de vous faire du bien, de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif, et on a bien quelque chose qui est annoncé là, hein, qui est tranché, décidé. On a bien une séparation, quelque chose qui s'arrête. Au niveau donc contractuel pour les activités pro pour certains, au niveau sentimental, amical, enfin il y a quelque chose qui est annoncé, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. En tout cas, vous y voyez clair, et même si c'est peut-être blessant, ou si ça fait, oui, du coup du mal, c'est nécessaire pour que vous puissiez retrouver quelque chose de plus épanouissant. Vous ne reviendrez plus dessus, de toute façon, hein. C'est ainsi, ce sera décidé, tranché, et les décisions seront prises avec une grande maturité. Lundi, 5 de bâton, donc un petit peu de conflit, un petit peu de concurrence, un petit peu de choses qui bouillonnent. Et par rapport à ça, non, ça vous rend un peu malade, hein. Vous allez dire non, moi je prends du recul, je préfère le calme, je préfère pas m'exiler, mais en tout cas prendre du recul et du temps pour moi plutôt que de me lancer dans une bataille qui ne m'anime pas spécialement. Ouais, voilà. Alors pour certains, on peut être en arrêt maladie tout simplement, hein. Pour d'autres, c'est le fait qu'il y ait vraiment des choses qui vous turlupinent et qui vous stressent, qui vous angoissent, ou des choses à laquelle vous pensez sans arrêt et qui vous demandent de prendre un temps de réflexion. Et surtout d'écouter votre cœur, de ne pas laisser les mentales prendre le dessus. Il y a des choses qui demandent à être clôturées, à être finalisées pour pouvoir passer à autre chose. Alors on peut parler de jalousie, mesquinerie, coup bas, de choses qui ont été difficiles. Alors certains, ça ne va pas parler à tous les cancers, et bien heureusement, on peut effectivement parler d'adultère, parce qu'on a les souris et on a le serpent, on a les conflits, le lit conjugal, bon, effectivement, on a le 8, oui, donc le cercueil et la séparation. Et le fait de se retrouver célibataire. Donc pour certains, on est sur le fait de finaliser une séparation amoureuse, à cause justement d'un coup bas, hein, quelque chose qu'on vous a fait qui n'était pas très clair. Enfin si c'est clair, mais justement vous en voulez plus. Pour d'autres, c'est juste le fait, oui, qu'on veut du calme, on veut pas se laisser marcher dessus, on veut pas rentrer dans des conflits inutiles, on veut prendre soin de son cœur, de ses émotions, et ne pas rentrer dans des prises de tête inutiles. Mardi, 9 de Pentacle, donc l'accomplissement, le fait de prendre soin de soi, de son alimentation, de son bien-être. Ce que vous avez semé en amont dans l'année, vous allez récolter. On peut retrouver une indépendance financière, avoir une rentrée d'argent, enfin quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait du bien. On parle de guérison, effectivement, on peut parler de famille, d'ancrage, de bien-être, d'évolution. C'est pas fulgurant, mais c'est quelque chose qui vous permet de vous épanouir, de vous sentir mieux dans votre corps, dans votre esprit, dans vos muscles, dans tout ce qui crée de la tension. Là, ça va se relâcher. On prend de la hauteur, on prend un moment pour soi aussi, hein, un moment d'isolement, d'introspection pour faire le point. Ce
qui vous permet d'atteindre un objectif, de retrouver de la stabilité, l'ancrage. Par 3 fois, on l'a, hein, là, on l'a vraiment, on se sent ancré, posé à sa juste place. Peut-être par rapport aux situations, une question financière, parce qu'on a l'ours qui est ici, ou simplement parce que vous retrouvez confiance en vous, vous êtes posé, vous retrouvez vos forces tout simplement. Il y a une belle surprise pour certains d'entre vous qui va vraiment vous permettre de retrouver une stabilité. Ça peut être, comme je vous le disais, une prime de fin d'année, une évolution au niveau d'un poste d'une entreprise, ou le fait peut-être de toucher une somme d'argent d'un héritage pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous apporte du bien, de la sécurité. Mercredi, 3 d'épée, mercredi, jour de Noël, donc joyeux Noël, bien qu'on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait, pour certains d'entre vous, vous attrister. Ou justement, le 3 d'épée n'est pas non plus qu'une carte où on est en train de se séparer, en train d'être blessé. On peut aussi aller chercher du réconfort auprès des personnes avec qui on se sent bien. Donc on peut retrouver sa famille, effectivement. On peut faire le point avec soi-même, on peut se retrouver seul si on est seul, mais là, il y a le fait, on peut décider d'arrêter quelque chose, de séparer quelque chose, mais on peut aussi simplement aller chercher du soutien auprès de personnes avec qui on se sent bien. Une famille de cœur. On parle encore de solitude. On peut bien sûr aller au bord de mer. Il peut y avoir quand même une belle surprise qui vous attend, malgré le fait que vous ayez l'impression que tout n'était pas tout rose. Alors on parle d'un homme où le fait de passer à l'action, de prendre les choses en main. On a un couple là qui effectivement apparemment a traversé une période compliquée. On va pouvoir retrouver quelque chose de plus stable, de plus sain après. Hein. Ouais, il y a des choses qui demandent encore à être éclaircies et qui demandent à faire le point de façon solitaire, hein, à prendre du recul, du repli. Alors, il y a une femme qui se laisse bouffer les pensées par du stress, de l'angoisse et des conflits, soit inter ou avec des autres personnes. Et de l'autre côté, on a un homme qui préfère être tout seul, qui préfère s'isoler pour faire le point, pour éclaircir quelque chose d'un petit peu confus. Ouais, par rapport justement, on a le renard qui nous parle de jalousie, mesquinerie, coup bas. Alors c'est interchangeable, hein, parce que c'est une guidance générale, mais on parle bien effectivement de choses qui n'ont pas été très très cool à vivre. Par rapport à un groupe, par rapport à une situation financière, enfin, il y a un clan là qui se sépare. Ou c'est peut-être une brouille familiale, tout simplement. Bon, bref, vous verrez bien. Jeudi, 6 d'épée, donc soit on bouge, on se déplace, soit on prend du recul, on retrouve du calme, on retrouve de la stabilité. On retrouve quelque chose de plus chouette après une période de conflit. On vous invite à être dans le moment présent, à profiter du moment présent, à écouter votre intuition, votre intelligence, vos sensations. Vous êtes protégé, on parle de guérison, d'y voir plus clair, d'avoir des bonnes nouvelles, de pouvoir mettre en place des projets plus positifs, optimistes sur du moyen et du long terme. Ouais, par rapport à un contrat, une union d'accord, il y a bien une séparation, quelque chose qui permet de prendre du recul ou qui permet de concrétiser un souhait, un rêve. Il y a quelque chose qui se modifie, qui se transforme. Quelque chose qui va permettre de retrouver de l'ancrage et de guérir par rapport à tout ça. Vendredi, avec l'arcane sans nom, nous avons le fait de ne pas spécialement parler, de garder les choses pour soi, mais d'agir. D'en terminer avec des choses lourdes, pénibles, pesantes. Vous allez vous délester du passé. En fait, vous n'allez pas spécialement en parler, mais vous allez passer à l'action. Il y a des communications, des informations. Alors que oui, soit vous allez pas en parler, mais en tout cas, vous allez communiquer, peut-être pas de façon orale, mais de façon écrite. Les paroles s'envolent, les écrits restent, comme on dit. En rapport peut-être avec le travail, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être par rapport justement à quelque chose qu'on vous a fait de pas très sympa. Ou simplement le fait que vous allez vous rapprocher d'une personne un peu experte dans son domaine pour vous aider à finaliser une communication. On peut très bien aller chercher une personne soumise au secret professionnel
pour conclure un accord, un contrat, que ce soit une séparation ou une union, une fusion. Enfin, il y a quelque chose qui va être fait dans les règles de l'art. Mais motus c'est bouche cousue. Motus c'est bouche cousue, ouais. Mais pour autant, ça va le faire. Hein, parce que je veux dire, on va trancher, décider et on y va, quoi. Hein. Alors, ça peut être vraiment en rapport avec la famille, la santé, un héritage, mais ça vous permet vraiment, vous, de guérir d'une situation. Et pour le week-end, As d'épée, donc le fait de trancher, décider, y voir clair, avoir l'intuition, le déclic, et on tourne le dos au passé. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus voir, et vous y tournez le dos, vous passez à la suite. Vous passez, c'est pas le fait de retourner sa veste, hein, c'est le fait d'y voir clair et de dire non, ça j'en veux plus, je passe à autre chose. J'y vais, quoi. J'y vais, j'ai fait le tour d'une situation, je pars en quête de quelque chose de mieux. Alors, effectivement, on va pouvoir guérir, on peut retrouver de l'apaisement, on peut aussi, effectivement, avoir des nouvelles officielles, hein, tout simplement, qui vont permettre d'amorcer un changement, de quitter une situation qui ne vous sied plus pour aller vers autre chose. On vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, et par rapport à des choses un peu coincées, bloquantes, bloquées, qui ont pris du retard, vous allez pouvoir clôturer une bonne fois pour toutes et avancer sur autre chose. Donc on voit bien qu'on prend un temps pour soi pour cette semaine, un temps, soit on est malade, effectivement, on est au lit, quoi, parce qu'on a la santé et le lit, et le fait d'être seul, soit on prend un temps d'introspection pour faire le point, pour se ressourcer, pour retrouver ses énergies, peut-être justement pour écouter un peu ses ressentis, pour faire le bilan de l'année. On n'en parle pas spécialement, mais en tout cas, on va agir. On va décider qu'il est temps de passer à autre chose. On voit bien qu'on peut être bouffé émotionnellement ou par rapport à une femme, en tout cas on peut se sentir seul, mais on va prendre le temps de regarder les choses peut-être sous un autre angle ou de prendre de la hauteur pour justement essayer d'atteindre un objectif, de faire ce qu'il y a à faire pour éclaircir une situation un petit peu confuse. On va pouvoir effectivement communiquer par rapport à un engagement, un contrat, une union, un accord, peut-être pour officialiser une séparation, officialiser un autre projet. Toujours est-il que vous êtes mis à l'honneur, vous allez pouvoir retrouver la sérénité, l'apaisement, l'engagement. Enfin, il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui va vous permettre, vous, de prendre une nouvelle direction et d'y voir plus clair, et vous ne reviendrez plus dessus. Voilà les cancers. Bonne semaine, à bientôt.